Les marques européennes n'ont pas dit leur dernier mot face à l'offensive des Asiatiques et notamment des Chinois. Le français Renault propose à Maurice la nouvelle génération du Duster. Ce SUV est disponible à Maurice pour le moment en version 2x4. Le défi moteur l'a testé. Le design est donc plus acéré que l'ancienne génération. On a des lignes tendues et modernes, notamment avec cette signature lumineuse. On remarque des nervures sur le capot qui donnent une personnalité au véhicule. Le logo Renault a disparu. Il est maintenant remplacé par la marque écrite en toutes lettres. Et on a aussi pour le côté baroudeur un bouclier en plastique. Le côté baroudeur est très marqué sur les profils. On a des protections en plastique au niveau des passages de roues et des bas de caisse. Soulignons que ce plastique est en partie recyclé. On a également des barres de toit. Les arêtes sont là un peu moins saillantes. On a un peu plus d'arrondi que sur la face avant. Mais dans l'ensemble, le SUV est vraiment typé baroudeur. À l'arrière, ce que l'on note en premier lieu, ce sont les feux avec cette signature lumineuse en forme de triangle. La lunette arrière est un peu plus mince que d'habitude, ce qui donne une impression de sportivité accentuée par le béquet. Le logo Renault qui a disparu à l'avant est maintenant visible à l'arrière avec le nom Duster en toutes lettres. Également, comme à l'avant, un bouclier en plastique pour le côté baroudeur. L'habitacle de ce Renault Duster est à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire avec des lignes assez droites et des formes géométriques qu'on retrouve notamment au niveau des buses d'aération. Au niveau des matériaux, on a beaucoup de plastique dur, que ce soit sur le tableau de bord, au niveau des portières et même de la console centrale. On a quelques matériaux un peu plus haut de gamme au niveau du volant et de la sellerie. Les écrans sont bien présents. On a un écran pour l'infodivertissement et un autre derrière le volant pour l'instrumentation. Au niveau de l'assise, on n'a pas l'impression d'être dans un SUV assez haut. On se croirait plus dans une berline classique. On a une position qui est plutôt basse au niveau de la route. À l'arrière, pas de grande surprise. On a le volume qu'on peut espérer d'un SUV, que ce soit au niveau des jambes ou de la tête. On est bien assis. On a suffisamment de place, que ce soit pour les trajets du quotidien ou pour les longs trajets. Le coffre de ce Renault Duster est assez volumineux en termes de profondeur. Alors ne vous fiez pas à sa hauteur ici, car le plancher peut se retirer et donc vous avez un volume un peu plus important en dessous. Quelques petites astuces, comme ici des petits crochets qui permettent de positionner des modules. On a également d'autres crochets ici pour des sacs et on a même une prise allume-cigare au cas où vous avez besoin de brancher quelque chose d'électrique. Nous venons de prendre la route au volant de ce Renault Duster. Alors cette version à 2 roues motrices dispose d'un moteur d'1,3 litre essence qui développe 150 chevaux. Alors sur le papier, ça peut paraître faible, mais pourtant pour un véhicule de ce type, le gabarit n'est pas très grand et le poids est assez limité. C'est pourquoi les 150 chevaux sont convenables. On a également 250 Nm de couple, ce qui permet d'avoir des accélérations franches sans non plus avoir un véhicule trop sportif. D'ailleurs, en parlant de sportivité, nous n'avons qu'un seul mode à part le mode normal, c'est le mode éco. Il n'y a pas de mode sport. Par contre, pour ceux qui aiment la sportivité et le contrôle de la boîte de vitesse, cette dernière dispose de cette vitesse. Ils peuvent donc passer les vitesses avec les palettes au volant, ce qui donne un peu plus de contrôle. Néanmoins, même quand on passe les vitesses en manuel avec les palettes au volant, la boîte de vitesse repasse en mode automatique au bout de quelques secondes. Les suspensions
sont réglés un petit peu fermes. Alors ça a du bon parce qu'on a une bonne tenue de route, on n'a pas de roulis en virage, ce qui est assez surprenant pour un SUV. Par contre, forcément, la fermeté est là, donc le confort un peu diminué, mais seulement ce confort est compensé par des pneumatiques à large flanc. Ce sont eux qui absorbent le gros des aspérités de la route. Le véhicule dispose bien évidemment de différents équipements liés à la conduite, comme par exemple l'assistant au freinage d'urgence. On a également les caméras à 360 degrés, mais il manque tout de même les assistants actifs, comme par exemple le maintien dans la voie ou le régulateur adaptatif qui va régler la vitesse du véhicule par rapport au véhicule qui se trouve à l'avant. Alors s'il fallait trouver un défaut à ce Renault Duster, on pourrait parler de l'insonorisation. L'insonorisation est correcte, mais sans plus, c'est-à-dire que quand on est arrêté à un feu rouge par exemple, on entend le moteur au ralenti. Le moteur s'entend aussi quand on est dans les tours. Si on accélère fort, on va vraiment entendre le moteur travailler. Le Renault Duster prouve que les marques européennes, et notamment celles aux losanges, sont encore au point en termes de développement. Le SUV a un design valorisant qui plaira au plus grand nombre. Il a des airs de baroudeur avec un style moderne. Son habitabilité est bonne pour un SUV de ce gabarit. Sa position de conduite et son châssis typé berline lui confèrent des sensations et une tenue de route agréable. Seule son insonorisation, l'absence des aides actives à la conduite et ses plastiques durs dans son habitacle peuvent être améliorables, mais ils impacteront son positionnement tarifaire assumé. Le Renault Duster est disponible chez Lynk & Co à 1 890 000 roupies.